Bonjour les petites coccinelles loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est particulier, c'est le premier jour de notre dernière semaine. Quand on sera arrivé jusqu'ici, ce sera les grandes vacances et l'école sera finie. Donc aujourd'hui, on commence notre dernière semaine. On va voir la date, mais tout d'abord, on va commencer par l'araignée gypsy. Puis, on lira la date. On fera l'empereur, sa femme et le petit prince, juste pour une journée. Qu'allons-nous plumer aujourd'hui? Alors, pour cette dernière semaine, on fera une fois alouette, une fois savez-vous planter les choux. Aujourd'hui, c'est alouette. Le loup, le renard et la belette sur une seule main. On fera le nid, le loup, le renard et la belette et encore le nid pour faire tout pendant cette semaine. Et aujourd'hui, je vous raconte une histoire courte avec des paraclous. Qu'est-ce que c'est un paraclou? À suivre. Tout d'abord, on commence par l'araignée gypsy. L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi. Je fais les gestes. Très bien. Alors, quel jour sommes-nous? C'est quoi ce fameux jour, le premier jour de notre dernière semaine? Eh bien, nous sommes lundi, tout à fait. Nous sommes lundi 29 juin. Hier, vous avez entendu le mot « mai », c'était une erreur. Vendredi, pas hier. Lundi 29 juin. Et demain, nous serons mardi. Du coup, l'empereur, sa femme et le petit prince vont venir nous voir aujourd'hui, lundi. Comme on n'est pas là, ils reviendront demain, mardi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Voilà. Donc, aujourd'hui, lundi 29 juin, et demain, nous serons mardi. Alouette, gentille alouette, qu'allons-nous plumer? Alors, le nez, l'oreille, les cheveux et la joue. On est parti. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le nez, je te plumerai le nez. Alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai l'oreille, je te plumerai l'oreille. Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les cheveux, je te plumerai les cheveux. Alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la joue, je te plumerai la joue, et la joue, et l'oreille. Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Voilà pour l'alouette. Passons au loup, au renard
et à la belette. Et aujourd'hui, le loup, le renard et la belette. Tu te souviens, il faut tenir l'annulaire avec le pouce. Le loup, le renard et la belette, comme ça, avec l'autre main. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le loup, le renard. Donc tu peux faire les gestes aussi, même si tu n'as pas les petites marionnettes sur les doigts. On est parti. Et dans 1 an, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, Mais non, là c'est j'ai vu, puisqu'on les voit danser. On reprend. Et dans 1 an, je m'en irai, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser. Et dans 2 ans, je m'en irai, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser. Et dans 3 ans, je m'en irai, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser. Et dans 4 ans, je m'en irai, j'ai vu le loup, le renard et la belette, vu le loup et le renard danser, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser. Et dans 5 ans, je m'en irai, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser, j'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup et le renard danser. Voilà, 5 ans. Voilà pour aujourd'hui, avec le loup, le renard et la belette. Du coup, il me reste à te raconter une histoire où on parle de Paraclou. Le pays où il pleut n'importe quoi. Bon, je te montre l'image, même si elle est peu parlante. On est parti. Voici l'histoire d'un pays étrange où, lorsqu'il pleut, il tombe n'importe quoi. Il n'y a rien à comprendre, c'est comme cela depuis longtemps. Quand le vent se lève et que des nuages gris se rassemblent dans le ciel, les habitants font attention, car ils se demandent ce qu'il va bien pleuvoir. Par exemple, l'année dernière, il a plu des grenouilles bleues, du blanc d'œuf, des cordes de chanvre, des petits pois et des poissons rouges. Un jour, un déluge de billets de banque s'abattit sur le pays. Tout le monde était content. La semaine pendant laquelle il a plu de la peinture, c'était plutôt amusant. Les gens étaient de toutes les couleurs. Lorsqu'il y eut des giboulées d'oursins, ce fut une grande catastrophe. Les ambulances n'en finissaient pas d'emporter des blessés. Piqûres aux pieds, aux jambes, à la tête. Les hôpitaux étaient remplis. Au début, les gens qui s'installent dans ce pays sont inquiets devant un tel phénomène. Mais, avec le temps, ils s'habituent et deviennent prudents. Les fabricants de parapluies sont heureux, car les clients sont de plus en plus nombreux. Ils doivent toujours inventer de nouveaux modèles pour les enfants et leurs parents. Des paragrenouilles, des para-oursins, des paracordes, des paraclous, et bien d'autres choses encore, pour se protéger de ces étranges pluies. Les gens qui habitent ce pays seraient bien étonnés s'ils savaient que chez nous, il ne tombe que de l'eau. Voilà, c'était mon histoire courte. Et maintenant, tu sais ce qu'est un paraclou. Heureusement, chez nous, nous n'avons que des parapluies. Bonne journée les petites coccinelles loups et à demain.